Bonjour et bienvenue sur ce cours de soutien scolaire en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions usuelles et plus particulièrement, nous allons travailler sur des méthodes qui vont te permettre de simplifier une expression composée de fonctions usuelles. Dans cette vidéo, les thèmes abordés seront les fonctions usuelles, les fonctions circulaires directes cos U, sinus U et tangente U, les fonctions circulaires réciproques arc cos, arc sinus et arc tangente, et enfin, nous discuterons des méthodes pour les simplifications d'expressions. La question que l'on va se poser dans cette vidéo, c'est la suivante. Comment simplifier l'expression 2 arctangente de racine de x sur 1 moins x, moins arcsinus de 2x moins 1. Ensuite, nous démontrerons que cette expression, elle est égale à pi sur 2. Pour cela, nous allons utiliser deux méthodes. La première méthode avec un raisonnement direct et l'utilisation des formules trigonométriques, et la deuxième méthode que nous verrons dans une autre vidéo en utilisant la méthode de la dérivation. Donc le plan que l'on te propose est le suivant. Dans un premier temps, on va déterminer le domaine de définition de l'expression. Pour cela, on va introduire une fonction f définie par l'équation f de x égale 2 arctangente de racine de x sur 1 moins x moins arcsinus de 2x moins 1. Et ensuite, on va étudier son domaine de définition df. Cette première étape est très importante et elle ne doit pas être oubliée. Ensuite, dans un deuxième temps, on va faire un changement de variable qui t'est donné, qu'on te donnera dans l'énoncé. Donc pour tout x appartenant à df, on va justifier l'existence du changement de variable, donc θ égale arcsinus de racine x, et on va préciser l'intervalle sur lequel se situe θ. Cela ne sera pas forcément toujours le cas dans d'autres exercices que tu traiteras, mais pour cet exercice-là, on a besoin d'un changement de variable. Ensuite, on va exprimer x en fonction de θ, puis racine de x que divise 1 moins x et 2x moins 1 également en fonction de θ. Pour cette partie, il est très important de se rappeler des formules de trigonométrie et des rappels sur la notion de bijection, point sur lequel nous allons revenir. Enfin, nous apporterons une conclusion. Première question, introduisons donc la fonction f définie par l'équation f de x égale 2 arctangente de racine de x sur 1 moins x, moins arcsinus de 2x moins 1, et étudions son domaine de définition df. La fonction donc, qui à x associe x sur 1 moins x est une fonction rationnelle, la fonction qui est ici. Donc elle est définie sur R privé des valeurs qui vont annuler son dénominateur, et on voit très bien que le dénominateur ici va être nul pour la valeur de x égale 1. Donc elle sera définie pour toute valeur réelle R privée de la valeur de 1. Ensuite, cette fonction est composée avec une fonction racine. Donc la fonction racine U donne racine de U et donc est définie pour tout U plus grand ou égal à 0. Ici, U de x, c'est l'expression x sur 1 moins x. Donc il faudra que cette expression soit plus grand ou égal à 0. Grâce à un tableau de signes de l'expression de x sur 1 moins x, on en déduira donc que la fonction qui à x associe racine de x sur 1 moins x est définie pour tout x appartenant à 0, 1. 0 compris, 1 exclu. Ensuite, la fonction u qui a U associe donc arctangente de U est définie pour tout U appartenant à R. Donc par composition, la fonction x qui associe 2 arctangentes de racine de x sur 1 moins x sera définie pour tout x appartenant à 0, 1, 1 étant exclu. De même, la fonction qui à x associe de x moins 1 est une fonction affine, cette fonction-là. Donc elle est définie sur R. La fonction arcsinus U, elle, est définie pour tout U appartenant à moins 1, 1. Je te renvoie à ton cours. Donc la fonction x qui associe donc arcsinus de 2x moins 1 sera définie pour tout x réel tel que l'expression 2x moins 1 soit compris entre moins 1 et 1. Moins 1 et 1. Puisqu'il faut que U soit compris entre moins 1 et 1.
Soit, une fois que tu résous cette inéquation, ben tu trouveras que x doit appartenir donc à l'intervalle 0, 1. Par conséquent, la fonction qui à x associe deux arctangentes de racine de x sur 1 moins x, on a vu précédemment qu'elle a été définie pour tout x appartenant à 0, 1, 1 étant exclu. On vient de voir que la fonction qui à x associe arcsinus de 2x moins 1 est définie pour tout x appartenant à 0, 1. Donc par somme, la fonction f sera définie pour tout x appartenant à l'intersection de ces deux intervalles, c'est-à-dire que son domaine de définition df sera donc 0, 1, 1 étant exclu. Deuxième point, pour tout x appartenant donc à ce domaine de définition que nous venons de déterminer, on va justifier l'existence de θ qui est égal à arcsinus de racine de x, et ensuite on va préciser l'intervalle sur lequel se situe θ. Ensuite, on exprimera x en fonction de θ. Donc cette question est typiquement la question que l'on fait lorsqu'on fait un changement de variable. Toutes les étapes que l'on va voir, ce sont les étapes qu'il faudra que tu fasses à l'avenir. Donc la fonction racine, qui a x associe racine de x, elle est définie pour tout x plus grand ou égal à 0. La fonction qui a u associe arcsinus u, on a vu précédemment qu'elle était définie pour tout u appartenant à moins 1, 1. Donc ici u c'est racine de x, donc il faudra que racine de x appartienne à 0, 1. Enfin, on sait que racine de x doit appartenir à 0, 1, donc il faudra que x appartienne à 0, 1. Donc on va restreindre l'intervalle à 0, 1. Donc par composition, la fonction d'équation θ de x qui est égale à arcsinus de racine de x existe à la condition que x appartient à l'intervalle 0, 1. Ensuite, de plus, donc on vient de dire que x doit être compris entre 0 et 1. Donc racine de x sera compris entre racine de 0 et racine de 1, car la fonction racine est strictement croissante sur 0, 1. Ce qui implique donc que racine de x sera compris entre 0 et 1. Et par conséquent, quand on applique ensuite la fonction arcsinus, qui est une fonction strictement croissante sur l'intervalle 0, 1, eh bien la fonction arcsinus de racine de x sera compris donc entre arcsinus de 0 et arcsinus de 1. En calculant ces valeurs, donc arcsinus de racine de x c'est θ de x, tu viens de démontrer que θ de x sera compris donc entre les valeurs 0 et pi sur 2. 0 étant le résultat de arcsinus de 0 et pi sur 2 le résultat de arcsinus 1. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, θ de x appartiendra à l'intervalle 0, pi sur 2. Donc quel que soit x appartenant à 0, 1, sinus de θ sera égal à sinus de arcsinus de racine de x. D'accord ? On va maintenant déterminer, on va exprimer donc x en fonction de θ. Donc, sinus θ est égal à racine de x, car sinus θ est toujours plus grand ou égal à 0 pour θ de x appartenant à 0 pi sur 2. Donc là, on peut le vérifier d'ailleurs, on s'aperçoit que cette égalité est cohérente, puisque racine de x doit toujours être positive, et ça fonctionne bien, puisque sinus θ est toujours plus grand ou égal à 0, puisqu'on a vu que θ de x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Ensuite, si on élève les deux éléments au carré, donc on a sinus θ au carré qui est égal à racine de x au carré. Et ensuite, en simplifiant, donc racine de x au carré, on peut ici le simplifier. Donc sinus θ est un carré, donc le nombre auquel il est égal doit être positif. Donc on devrait écrire valeur absolue de x, mais ici on sait que x appartient à l'intervalle 0, 1, donc valeur absolue de x sera égale à x. Donc on vient d'exprimer x en fonction de θ, x sera égal à sinus carré de θ. Exprimons maintenant les expressions racine de x sur 1 moins x, et ensuite l'expression de 2x moins 1 en fonction de θ. Donc on a vu précédemment que quel que soit x appartenant à 0, 1, x est égal à sinus carré de θ. Par conséquent, quel que soit x appartenant à 0, 1, maintenant on se ramène à l'intervalle de définition de départ. Pourquoi ? Parce que l'expression x sur 1 moins x est définie, on a vu racine de x sur 1 moins x est définie sur cet intervalle-là. Donc, racine de x sur 1 moins x va être égale en remplaçant x par sinus carré de θ à cette expression-là. Ensuite, cette expression-là, on va la simplifier, mais pour la simplifier, il faut se rappeler des formules trigonométriques. La première à te rappeler, c'est celle-ci, c'est que sinus carré de x plus cosinus carré de x est égal à 1. Donc, tu peux exprimer, tu sais que cos carré de x sera égal à 1 moins sinus carré de x.
Donc l'expression ici qui est au dénominateur, 1 moins sinus carré de x, tu vas pouvoir le remplacer par cosinus carré donc de θ. Tu remplaces, tu obtiens cette expression-là. Ensuite, il faut se rappeler de la définition de la tangente. Donc quel que soit x appartenant à moins pi sur 2, on sait qu'on a tangente de x qui est égale à sinus x sur cosinus x. Donc ici, on va réécrire cette expression-là qui est au carré. Donc sinus de θ au carré, que divise cosinus carré, enfin de θ au carré. On va le regrouper donc sous le même carré. Et donc on a sinus θ que divise cos θ, le tout au carré, et le tout sous une racine. On va ensuite appliquer cette formule, donc on va dire que c'est égal à tangente x, et donc on va obtenir racine de tangente θ au carré. Et ensuite, on peut simplifier cette racine, mais attention, il faut que le résultat soit positif. Donc on te conseille de toujours mettre la valeur absolue, puis ensuite de te poser la question du signe. Est-ce que l'expression a un signe positif pour les x de l'intervalle donné? Donc ici, valeur absolue de tangente θ, ça sera égal à tangente θ. Pourquoi? Eh bien parce que pour tout état de x qui appartient à 0 pi sur 2, on a vu tout à l'heure que eh bien, tangente θ sera positive, plus grand ou égal à 0. Donc, valeur absolue de tangente θ est égale à tangente θ. Exprimons maintenant 2x moins 1. Donc 2x moins 1, on remplace donc x par sinus carré θ, on obtient cette expression-là. Pareillement, donc là, il faut essayer de se rappeler de formules trigonométriques. Eh bien, il faut se rappeler de cette formule-là. Que cosinus de 2x est égal à cos carré x moins sinus carré x. Et cette expression-là, eh en utilisant la formule qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire cosinus carré plus sinus carré est égal à 1, eh bien, on peut obtenir ces deux expressions-là. Soit que cos de 2x est égal à 1 moins 2 sinus carré x, ou soit que cosinus de 2x est égal à 2 cos carré x moins 1. On voit très bien que c'est cette expression-là que l'on va choisir, puisque 1 moins 2 sinus carré x, ça ressemble très fortement à cette expression-là. On a juste un moins à mettre en facteur. Donc on va mettre moins 1 en facteur, et on fait apparaître la formule ici. Et donc on va pouvoir dire que ceci c'est égal à cos de x. Donc on vient de démontrer que 2x moins 1 c'est égal à moins cosinus de θ. On va pouvoir maintenant conclure en simplifiant l'expression de départ qui était la fonction i. Donc pour tout x appartenant à 0,1, on a vu qu'on a introduit une fonction f de x qui est égale à cette expression-là. Ensuite, on a exprimé ces deux expressions-là en fonction de θ. Donc, on va les remplacer. Alors, je fais une petite parenthèse ici, pour quel que soit x appartenant à 0,1, eh bien θ, lui, va varier entre 0 pi sur 2, mais pi sur 2 exclu. Alors cela vient du fait, en fait, que la tangente existe sur cet intervalle-là, et elle n'est pas définie, la tangente, sur la valeur de pi sur 2. Donc on obtient ceci. Maintenant, on va simplifier cette expression. Et dans un premier temps, on va faire un rappel sur la notion de bijection. Donc si f, une fonction f, réalise une bijection de e dans f, et si f-1 est son application réciproque, alors f-1 rond f sera égal à l'identité de e. Dans notre cas, la fonction tangente qui est ici est une bijection de moins pi sur 2 dans l'intervalle ER. On peut dire que f-1 rond f de x, on va pouvoir dire donc que c'est arctan rond tan de x. On va pouvoir le réécrire donc comme étant arctan de tangente x. C'est égal à l'identité. Ici, l'identité, ça sera x. Donc on vient de démontrer que arctan de tangente x, c'est égal à x. Donc arctan de tangente θ va être égal à θ, donc on obtient 2 fois θ. Ensuite, on va simplifier cette deuxième partie. Alors il faut se rappeler que la fonction, déjà on va sortir le signe moins, il faut se rappeler que la fonction arcsinus est impaire. Donc quel que soit x appartenant à moins à 1, arcsinus de moins x est égal à moins arcsinus de x. Donc on peut sortir le moins de l'expression de la fonction. On sort le moins et on obtient donc ceci. Ensuite, on va pouvoir simplifier ici moins par moins, ça fait plus, et on obtient cette expression-là. Alors maintenant, il faut se rappeler d'une formule
que tu as également vu en cours, c'est que quel que soit x appartenant à moins à 1, tu as arc cos x plus arc sinus x qui est égal à pi sur 2. Donc on va pouvoir exprimer arc sinus x en fonction de arc cos x. Alors pourquoi on fait ceci? Eh bien parce qu'on va encore utiliser la méthode qu'on a vue tout à l'heure avec la bijection, la fonction et sa fonction réciproque. Mais pour qu'on puisse utiliser cette définition-là, il faut que arc sinus devienne un arc cos. Donc on va utiliser cette formule-là. Et donc on va dire que arc sinus x est égal à pi sur 2 moins arc cos x. Donc cette expression-là, on va la remplacer grâce à cette formule-là par ceci. Et là maintenant, on va réutiliser les propriétés de tout à l'heure. En effet, la restriction de la fonction cos de 0π est une bijection de 0π donc dans moins 1. Donc f-1 rond f de x, c'est égal à arc cos rond cos de x, et ceci, tu démontres que c'est égal à x. Donc cette expression-là, on va pouvoir la simplifier et dire que c'est égal à 2 fois θ. Donc on obtient ceci, et ensuite on simplifie, 2θ moins 2θ, ça se simplifie, et on vient de démontrer que f de x est égal à pi sur 2. En conclusion, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, 1 étant exclu, 2 arcs tangentes de racine de x sur 1 moins x moins arc sinus de 2x moins 1, c'est égal à pi sur 2. Les professeurs d'avenircours.com espèrent que ce cours t'a aidé. N'hésite pas à laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube. Nous te souhaitons une bonne préparation pour ta prochaine évaluation de mathématiques. Si tu as d'autres exercices que tu ne comprends pas, tu peux faire une demande d'adhésion à notre groupe Facebook sur www.facebook.com groupe soutien scolaire gratuit mathématiques. C'est un service qui est gratuit. À très bientôt sur avenircours.com.